Allez, c'est parti, bon. Bon, après, je devrais compresser, je pense, la vidéo, parce que sinon, elle va être trop lourde. Donc, exercice méthodologique numéro 1 du chapitre fonction logarithme népérien. Donc, on en était à résoudre des équations. Donc, petit 1, exponentielle de moins x est égal à 7. Et donc, comme pour toute équation qui se respecte, le but, ça va être bien évidemment d'isoler petit x. D'accord ? Donc, pour isoler petit x, on va introduire de part et d'autre du logarithme. Ok, donc ceci équivaut à écrire ln d'exponentielle moins x, ça nous fera moins x. Ok, et de l'autre côté, bien, il nous reste ln de 7. Alors là, on a quasiment terminé, puisqu'il ne nous reste plus qu'à isoler x. Et x est égal à moins ln de 7. Attention donc de ne pas mettre le moins, le signe moins à l'intérieur du logarithme. Ok. Le suivant, petit 2. Petit 2, exponentielle de 3x moins 2 égale 2. Exponentielle 3x moins 2 est égal à 2. Même principe, je veux faire sauter de l'exponentielle, j'introduis du ln. Donc ln, et je réécris tout, exponentielle 3x moins 2 égale, et là encore, de l'autre côté, ln de 2. Hop là, on simplifie les ln et l'exponentielle, il nous reste 3x moins 2 est égal à ln de 2. Donc là, vous voyez bien que je ne peux pas faire les simplifications, d'accord? Donc ça, je m'en rappelle. Hop, je fais une petite vérif, ok, ça marche. Et donc voilà, on a quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à isoler le x. Donc ce qui nous fait, je le fais d'un coup, ça vous savez faire. Ça nous fera ln de 2 plus 2, le tout à tes souhaits. Sur 3, à tes souhaits. Voilà. Parfait. Le suivant, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, mais a priori, je pense que c'est bon pour vous. Petit 3, ln de x égale moins 2. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui me gêne? C'est plus l'exponentielle, c'est le logarithme. Et donc je vais introduire cette fois-ci de l'exponentielle. Si je le fais à gauche, je le fais à droite, d'accord? Exponentielle d'ln de x, ça fait quoi? Exponentielle d'ln de x est égal à x, d'accord? Et de l'autre côté, il me reste exponentielle moins 2. Voilà. C'est fini. Vous avez vu une ligne, c'est réglé. Et enfin, le dernier. Donc, on vous donne, tac, 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 ln de moins 2x plus 1. Ln de moins 2x plus 1 qui est égal à 4. Donc là encore, qu'est-ce qui vous gêne? C'est le ln. On le fait sauter avec de l'exponentielle. Si je le mets d'un côté, je le mets de l'autre. Donc ce qui me donne, hop, donc exponentielle d'ln de tout ça, ça nous fait après simplification moins 2x plus 1 qui est égal à exponentielle de 4. Ok. Ok, et après j'isole. Voilà. X égale, alors là encore, je gagne du temps, je le fais d'un coup d'un seul. Exponentielle 4 moins 1. Attention, le tout sur moins 2. Alors pour lui, particulièrement, je vais le réécrire autrement parce que le signe moins en bas me gêne un petit peu. Du coup, je vais appliquer le moins plutôt en haut, vous savez. Donc je vais, c'est comme si j'allais factoriser par moins, si vous voulez. D'accord? Je vais le faire en étapes. Donc ça fait moins 1 moins exponentielle 4 sur moins 2, n'est-ce pas? Vérifiez si vous distribuez le moins, est-ce qu'on retrouve le numérateur? Oui, là c'est plus par souci pratique, c'est pas forcément obligatoire, mais par souci pratique, ça me permettra ainsi de simplifier les deux signes moins, vous avez vu? Et cela me donnera au final, un x qui sera égal à 1 moins exponentielle 4 sur 2. Voilà pour le suivant, c'est réglé. Exercice méthodologique numéro 2, pas de questions? Oui. J'ai pas compris la dernière ligne. Celle-là? De là à là? En fait, j'ai juste factorisé le moins. Regarde, si je redistribue le moins à la parenthèse, moins fois 1, ça fait quoi? Moins 1, on le retrouve là. Et moins fois moins exponentielle 4, ça fait exponentielle 4. C'est pas obligatoire.
Mais je vous le fais pour vous montrer qu'il y a cette possibilité de faire ça, afin ensuite bien de simplifier le moins du qui se trouve en bas. D'accord? C'est pour simplifier le moins du dénominateur. Ok? Oui, dis-moi ça. Est-ce que l'exponentielle... alors, à quel endroit? Dans quelle parenthèse? Dis-moi. Ici? Par exemple? Alors, dans la parenthèse... Ici? En gros, est-ce que un exponentiel peut rentrer dans le logarithme? C'est ça que tu veux dire? Oui, un exponentiel peut rentrer... Pas celui-là, hein, mais il peut y avoir... Tu peux mettre... Tu as le droit de mettre des exponentiels dans le logarithme. Celui-là, non, tu peux pas mettre dedans, ouais. Il va venir plutôt à l'extérieur, d'accord? Il va venir plutôt à l'extérieur. Alors, on continue avec l'exercice méthodologique numéro 2. Exercice méthodologique. Alors là, pensée relation fonctionnelle, d'accord? Pensée relation fonctionnelle. Alors, je reprends le premier. Le premier, c'est... Donc, alors le but, c'est de montrer que cette égalité est vraie. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir d'un côté. Il y a plusieurs manières de faire, mais l'une d'elles, c'est je pars d'un côté, je simplifie mon bouilli et j'essaie de trouver ln de 3. Bon. L'autre possibilité que certains ont fait, effectivement, c'était de reprendre l'égalité, mais attention, il faut raisonner avec des équivalences dans ce cas de figure. Donc vous reprenez l'égalité et vous vérifiez si elle est cohérente ou pas. D'accord? Ça veut dire si vous trouvez ln de 3 égale ln de 3. C'est un peu ça l'idée. D'accord? Bon. Alors moi, je vais plutôt partir de la partie gauche et je vais essayer d'arriver à la partie droite. Donc ln de 27 moins ln de 3, moins 2 ln de 3, pardon, égale. Alors le 2 ln de 3, en soi, je ne peux pas le toucher. Mais ln de 27, je peux le toucher et vous devez reconnaître quelque chose. 27 en une puissance et j'ai Vitagne et là tu me dis... C'est une puissance de 3. C'est une puissance de 3, c'est 3 à la puissance 3, exactement. C'est ln de 3 puissance 3, et après, moins 2, ln de 3, lui, ça bouge pas. Et donc ça, ln de 3 puissance 3, relation fonctionnelle, Mathieu? Parfait, continue. Parfait, continue. Exactement. Voilà, et c'est fini. D'accord? Vous avez vu, relation, ça s'appelle relation fonctionnelle, on utilise des relations fonctionnelles. D'accord, ça vous simplifie la tâche. Oui, dis-moi, Brice. 2 fois ln de 3. Non, c'est ln de 3 plus ln de 3. Si tu veux ln de 3 fois ln de 3, c'est ln de 3 au carré. Voilà, ça serait vrai. Alors, tac. Je continue avec le petit 2. Voilà, petit 2. Petit 2. ln de 3 moins racine de 5 plus ln de 3 plus racine de 5 est égal. Et nous, notre but, ça va être d'essayer de montrer que c'est effectivement égal à 2 ln de 2. On va voir comment y parvenir. Alors, là encore, relation fonctionnelle. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle il s'agirait, Johan? Ça ferait 3 moins 5 au carré, enfin racine de 5 fois 3 plus racine de 5. Et du coup, ça, c'est une entité remarquable. Ouais, mais comment je l'introduis ça? Qu'est-ce que je dois écrire? Parce que c'est vrai, l'idée, ça va être d'arriver à ce genre de choses. Tout à fait. Mais... ln de 3 moins racine de 5 fois 3 plus racine de 5. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, vous utilisez ln de A plus ln de B qui est égal à ln de A fois B. La toute première des relations fonctionnelles. Oui, j'ai Vital. Comment? Ah, après, alors attends, je vais l'écrire et ensuite je te redonne la parole du coup. D'accord? Mais oui, c'est ça. C'est effectivement ça. Donc ça fait ln de, entre parenthèses encore, 3 moins racine de 5, 3 plus racine de 5, tac, et je ferme la grande parenthèse. Voilà. D'accord? Et là, j'utilise, je le dis bien ici sur place, je le dis également à la maison, on utilise la fonction, la relation fonctionnelle ln de A plus ln de B égale ln de A fois B. Voilà ce qu'on utilise, la toute première relation fonctionnelle. CF court. D'accord? Ok, alors on poursuit. Alors le égal, je vais le décaler un petit peu, histoire de... Alors tu peux poursuivre, Gévitan, dis-moi.
Oui. Ça donne... Alors, détaille-moi les calculs. Alors, je vais juste écrire ln2. Ouais, alors ça fait quoi? En fait, ça fait 3 moins racine de 5 au carré. C'est un marqueur. Alors ouais, c'est laquelle? C'est pas A, c'est pas... C'est A moins... Non, c'est pas A moins B au carré. C'est A moins B moins B. C'est quoi? C'est... Ouais, c'est ça. Et ça donne quoi A moins B facteur de A plus B? A au carré moins B. Voilà. Non, t'as dit A moins B au carré. C'est A carré moins B carré. D'accord? Ne vous trompez pas sur ça. Effectivement. Donc ça doit donner ln de 3 au carré, ça nous fait 9. Moins racine de 5 au carré, eh ben ça nous donne 5. Hein? Voilà. D'accord? Je rappelle, le 9, il vient du 3 au carré. Identité remarquable entre ces deux-là. Et le 5, il vient de racine de 5 au carré. Le fameux moins b au carré. D'accord? Et donc, ln de 9 moins 5, ça nous fait effectivement 4. Là, je suis d'accord. Alors, bien sûr, écrit comme ça, vous dites, mais j'ai pas trouvé de ln de 2. Mais bien heureusement, vous connaissez par cœur vos propriétés. Et vous pouvez me dire que 4, c'est également une puissance de 2. C'est 2 à la puissance 2. Donc, ln de 2 à la puissance 2. D'accord, vous avez vu, hein, c'est très intéressant de passer par les puissances, hein, d'accord, quand on manipule du ln. Et ça nous fait ça, donc, 2 ln de 2. Voilà le résultat. Et on retrouve d'ailleurs le bon résultat. C'est rassurant. Ok, c'est très bien tout ça. On passe à la suite. Est-ce qu'il y a besoin de prendre en photo? Bon, en réalité. Hein. Hop. Alors, je vais écrire que sur ce deux tableaux du milieu. Ok, nickel. Allez, on bascule de l'autre côté avec l'exercice numéro 3. Il est quelle heure? Ok, ça marche. C'est que Madame Ouzé a terminé le chapitre, donc il faut que je le termine aussi. Hop là. Ok, donc le numéro 3 à présent. Donc exercice méthodologique numéro 3. Donc on vous demande dans cet exercice d'utiliser, là encore, les relations fonctionnelles. Donc soit f la fonction définie pour tout réel x par f de x égale ln de 1 plus exponentielle x. Et vous devez montrer que f de x, on peut également le réécrire comme étant égal à moins x plus ln entre parenthèses de 1 plus exponentielle x. Voilà, c'est un peu ça. Donc finalement, en fait, l'idée, c'est de montrer que l'un est égal à l'autre, finalement, n'est-ce pas? Alors Mathieu. Moi, je suis parti de la fin. D'accord. Donc, f de x est égal à moins x plus ln 1 plus x. D'accord. J'ai dit que moins x, c'est ln de exponentielle moins x. D'accord. Plus ln plus. D'accord. Du coup, avec la propriété, on peut, ça c'est égal à ln de exponentielle moins x. Très bien. Fois 1 C'est ça. e de exponentielle x. Très bien. Et quand on calcule, ça nous donne ln de e moins x Plus 1. 1. Et donc, très bien, ça me va. Ça marche. C'est bon pour vous? Alors, il y a plusieurs manières de faire en réalité, mais celle-là, c'est l'une d'elles qui marche très bien. Effectivement. Donc, l'une d'elles, c'est partir d'un côté pour arriver à l'autre côté. En gros, et donc Mathieu est parti de moins x plus ln de 1 plus exponentielle x. Il a transformé cette écriture pour pouvoir arriver à ln de 1 plus exponentielle moins x. D'accord? Une fois qu'on arrive à faire ça, effectivement, on montre du coup que c'est bien égal à f de x. Oui? Ouais, je vais l'écrire. Je vais écrire cette méthode, tiens. Il y en a d'autres, mais allez, on va utiliser cette méthode-là. Alors, donc je reprends. On sait une chose, hein, on sait que f de x est égal à 1 plus exponentielle
moins x. Ça, c'est ce qu'on sait. Ah mince, non, pardon, c'est ln de ça. Hop, ln de 1 plus exponentielle moins x. Et on veut montrer que, eh bien, f de x, c'est aussi égal à moins x plus ln de 1 plus exponentielle x. C'est ce qu'on veut montrer. Donc, du coup, ce que Mathieu a fait, il a dit, c'est, on va partir de cette information-là. Donc, partons de, moins x plus ln de 1 plus exponentielle x. Et c'est cette écriture qu'il a modifiée progressivement afin d'arriver à la vraie écriture de la fonction f, l'écriture initiale de la fonction f. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Et donc, du coup, allons-y. Moins x, effectivement, on peut aussi l'écrire ln d'exponentielle moins x. Vrai ou faux? Si je simplifie le ln et l'exponentielle, il se simplifie, je retrouve bien moins x. Bon. Pourquoi avoir fait ça? Parce que ainsi, eh bien, en réécrivant à côté le ln de 1 plus exponentielle x, je reconnais une des propriétés fonctionnelles. ln de a plus ln de b égale ln de a fois b. Vrai ou faux? Ultra vrai, j'ai envie de dire. Bon. Eh bien, allons-y. Propriété fonctionnelle, ça nous ferait ln entre parenthèses exponentielle moins x facteur de 1 plus exponentielle x. Et on distribue. L'exponentielle moins x, voilà, à 1 et à exponentielle x. Ce qui nous donne ln, donc exponentielle moins x fois 1, bah, ça nous fait exponentielle moins x, pas de souci. Et l'autre, exponentielle moins x fois exponentielle x, ça fait quoi? Voilà, ça fait exponentielle de 0, et exponentielle de 0, c'est égal à 1. En fait, on fait exponentielle de moins x plus x. Tiens, je vais le détailler, sinon j'ai peur que... Voilà, en fait, c'est ça qu'on fait, hein, d'accord? Hop, voilà, hop, hop. Ok, donc, et puis on simplifie, hein. Exponentielle moins x reste exponentielle moins x. Exponentielle de moins x plus x, c'est exponentielle de 0. Autrement dit, alors vous pouvez sauter des étapes, là, hein. Là je détaille au max. Mais voilà, et ça c'est qui? Et ça c'est f de x. Donc attention, n'écrivez pas au début que ça, f de x égale moins x plus ln de 1 plus etc. Le f de x, vous ne devez pas l'écrire là. On ne sait pas encore que ça, c'est f de x. Vous savez, quand on veut montrer quelque chose, on a le droit de partir de cette chose-là, mais on ne peut pas dire que c'est égal à f de x. On veut prouver que c'est f de x. Donc vous êtes parti de cette écriture qui vous était proposée, vous l'avez transformée progressivement jusqu'à arriver à l'expression initiale de f de x. Et une fois que c'est fait, eh ben, on peut confirmer qu'effectivement, cette écriture, c'est bien aussi celle de f de x. Alors, dans quel cadre est-ce qu'il est intéressant de faire ce genre de modification? Lorsque, par exemple, on veut calculer une limite. Parfois, vous avez vu qu'il y a certaines formes où, on l'a vu un peu dans les limites de suite, il y a certaines formes qui ne sont pas forcément favorables pour des calculs de limites parce qu'on tomberait sur des formes indéterminées. Eh bien, parfois, certaines autres formes peuvent nous faciliter la tâche quant à ce calcul de limite. Parfois, ils sont évidentes, ces formes-là, et parfois, on vous guide en vous disant « Montrez que f de x, je peux aussi le réécrire comme ça. » D'accord? Pour qu'à la question suivante, vous ayez à utiliser cette nouvelle forme de f de x pour pouvoir faire l'étude de limite de suite, par exemple. Ou étude de signe, hein. Là je parle de limite parce que je pensais aux limites, mais parfois, même pour les études de signes, c'est plus compliqué avec une forme qu'avec une autre forme. Bon, voilà. Est-ce que c'est clair? Ça va? Parfait. Nous allons passer à la suite avec fonction logarithme. Alors là, dans la fonction logarithme, on va voir justement l'étude de fonction à proprement parler. D'accord? Donc, tout ce qui est dérivation, continuité, etc., etc. Donc, je commence avec la propriété. La fonction ln est dérivable, donc c'est à la suite, hein, d'accord? La fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, elle est définie, mais aussi elle est dérivable, hein, sur cet intervalle-là. 0 exclu, hein, d'accord? Et pour tout x appartenant à ce même intervalle, eh bien, sa dérivée, et ça retenez-le, sa dérivée, ln de x prime, eh bien, sa dérivée sera 1 sur x. D'accord? La dérivée d'une fonction logarithme
de ln de x, en tout cas, c'est 1 sur x. Ok. Tiens, c'est quoi la dérivée d'exponentielle x? Exponentielle x. C'est lui-même. D'accord, c'est lui-même. Mais attention, ln de x, lui, c'est pas lui-même. Hein. Ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Un gros par cœur sur ça, hein, à connaître par cœur. Okay. Deuxième point, la fonction ln est également continue sur cet intervalle. Vous l'aviez vu, d'ailleurs, quand on l'a tracée, elle a été tracée donc de 0 exclu à plus l'infini de manière continue, c'est-à-dire sans lever le crayon. La fonction ln est donc complètement continue sur cet intervalle. D'accord? Sur son ensemble de définitions, si vous préférez. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Propriétés, variations et limites. La fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Je vous invite à vous reporter sur son schéma. Ah bah tiens, il y a l'autre schéma, il est là. Ouais, il est plus grand. Voilà, je vous invite à vous reporter sur ce schéma en même temps, d'accord, que je commente ça. Donc vous remarquez bien que la fonction ln est strictement croissante sur cet intervalle. D'accord? Donc elle est strictement croissante sur cet intervalle, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Ensuite, propriété concernant les égalités logarithmiques. Donc pour tout A appartenant à 0 plus l'infini, ainsi que pour B qui appartient à ce même intervalle. Si ln de A égale ln de B, ceci équivaut à dire que A est directement égal à B. Là encore, on peut utiliser les fonctions exponentielles pour justifier ce résultat. D'accord? Voilà, donc il n'y a pas de souci. Le principe reste le même, ln de A supérieur à ln de B équivaut à A supérieur à B. Alors ça, c'est un petit peu... ça reste vrai, mais à justifier quand même, je vous l'explique de suite. Donc on vous dit que ln de A est supérieur à ln de B. Et donc par conséquent, ah oui. Et donc par conséquent, on peut dire quoi concernant... Ah salut, ça va? Ta cour là, c'est ça? Ah mince, elle a pas changé comme la dernière fois, Madame Lucrèce? Ah non, tu veux changer? Bah je crois, ouais. Sauf si toi ça te dérangeait. Ça te dérangeait? Non. Ça te dérangeait pas? Non, mais en fait, tous les années, on va attendre dans cette salle-là. Ah ok. Je crois que c'est la salle 101 si ça te dérange pas. Et normalement elle est disponible. Attends, je vais aller voir directement. Attends. Tu peux passer par là d'ailleurs si tu veux. Non, c'est bon? Je te remercie, je vais rentrer direct. Ça marche, c'est gentil. Du coup, tu voudrais qu'on la change tout le temps, la salle? Ouais, si ça te dérange pas. Ouais, c'est bon, ça me va. Ça te va? Ouais. Ok, nickel, c'est gentil. Merci à toi. Hein. Ouais. Bon, alors on continue. Oui. J'ai pas compris pourquoi 0 est exclu dans la... Pourquoi est-ce qu'il est exclu? Parce qu'en fait, ln de 0... C'est à côté, Mohamed. J'allais dire quoi? Oui, tu comprends pas pourquoi? 0 il est exclu. Parce qu'en fait... Voilà, c'est ça. En fait, c'est strictement positif. Regarde. Le problème de ln de 0, c'est un peu le même problème que... C'est identique au problème 1 sur 0. Tu vois? C'est un peu le même principe. C'est-à-dire, tout comme on ne peut pas diviser par 0, on ne peut pas y introduire le ln de 0. Comment? La dérivée de? Oui, voilà, c'est ça. Donc, quand tu veux dériver ce truc-là, imagine que tu veux le dériver, ça donnerait 1 sur 0 si on veut dériver ça. Et 1 sur 0, on ne peut pas. D'accord? Donc, ce qui poserait problème, effectivement, et voilà pourquoi on le sort de l'ensemble de définitions, par conséquent. Alors, oui, c'est ça que j'étais en train d'essayer de vous expliquer. Donc, ln de A supérieur à ln de B, et on vous dit c'est équivalent à... Donc, comment je fais pour simplifier, enlever les ln? Les exponentielles, exactement. Et donc, du coup, il me resterait A d'un côté, il me resterait B de l'autre. Alors, moi, la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce que le signe ne change pas de sens? Pourquoi le supérieur reste supérieur, Johan? Laquelle? Alors, pas les deux, oui, mais celle qui nous intéresse, qui justifie ça, c'est pas les deux. Non. C'est voilà. C'est la fonction que vous introduisez. Or, quand on introduit comme ça au sein d'une inégalité, pour simplifier les choses, eh bien, une fonction, il faut vérifier si cette fonction
elle est positive, strictement croissante surtout. D'accord? Strictement croissante. Et c'est le cas. On sait que la fonction exponentielle est strictement croissante. Par conséquent, voilà pourquoi est-ce que le signe ici reste inchangé quand on passe de la première inégalité à la deuxième inégalité. Ça marche? Donc gardez ça dans un coin de la tête aussi. J'en étais où? J'en étais là. Donc propriété suivante, c'est les limites. Alors les limites, on va bien pouvoir les lire sur le schéma que vous voyez là. Donc la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? La limite de ln de x quand x tend vers 0, ça tend vers... Qu'est-ce qui se passe? Plus on se rapproche de l'axe des ordonnées, plus il se passe quoi concernant ma courbe? Elle, alors, elle se rapproche, voilà, elle descend de plus en plus vers des valeurs négatives, exactement. Donc, elle ne touchera jamais, même si vous avez l'impression que ça touche, mais en réalité, ça ne touchera jamais, d'accord? D'ailleurs, 0 exclu, hein, forcément, donc ça ne touchera jamais. Mais ça se rapprochera de plus en plus, ça plongera de plus en plus. La limite de ln de x en 0, du coup, c'est moins l'infini. D'accord? Ok, alors, parfait, tableau de variation et courbe représentative de la fonction logarithme. Donc, on voit bien que la fonction logarithme est toujours croissante. Il y a des valeurs particulières à reconnaître. Premièrement, la valeur en 1, puisque ln de 1, ça fait 0. Exactement. ln de e, ça fait quoi ln de e? Ça fait 1, voilà. Bon, c'est des valeurs intéressantes. Alors, et du coup, vous avez vu la double barre sur le 0, puisque 0, valeur interdite, ok? On le sort de l'ensemble de définitions, donc double barre en 0. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est le tableau de signes qui va avec. Le tableau de signes, sur quel intervalle est-ce que ma fonction logarithme est négative, du coup? C'est-à-dire, elle est située sous l'axe des abscisses. Non. Pour quelle valeur de x? Ouais, inférieure à 1, exactement. Entre 0 exclu et 1, effectivement, vous remarquez, donc c'est sur un court intervalle, hein, c'est vraiment sur un très court intervalle. Mais sur ce court intervalle, votre fonction logarithme, elle sera négative. Donc vous avez vu, là, c'est un petit problème par rapport à la fonction exponentielle, parce qu'on avait ce gros avantage sur la fonction exponentielle qui nous disait, cette fonction elle est tout le temps positive. Donc quand on étudiait le signe de ce type de fonction, ça allait très très vite. On n'avait même pas besoin de se prendre la tête dessus. Par contre, sur la fonction logarithme, attention, vous avez ce petit détail, vous avez certes une petite portion, mais qui n'est pas négligeable. Cette portion entre 0 et 1 est négative, donc vous ne serez pas tout le temps positif. Vous aurez un moment qui sera négatif et l'autre moment qui sera positif. Oui? Regarde l'axe des abscisses. Regarde ta courbe. Tu vois la courbe? Est-ce que tu as une portion qui est située sous l'axe des abscisses? Oui. Laquelle? Celle qui est sur quel intervalle? 0. D'accord? C'est cette portion qui est négative par conséquent. D'accord? Ok, parfait. Donc retenez bien tableau de variation et surtout tableau de signe, cette subtilité justement de changement de signe, d'accord, entre, sur l'intervalle 0,1 puis l'intervalle 1 plus l'infini. Ok? Donc je ne commente pas la courbe, hein, vous l'avez maintenant un peu en tête. Ah si, j'ai peut-être une petite question qui est assez intéressante. Entre la fonction, donc la limite d'exponentielle, vous savez, ça tend vers plus l'infini. La limite de ln tend aussi vers plus l'infini. Mais si j'avais à comparer les deux limites, quelle serait celle qui croîtrait, merci bien, le plus vite? Là, l'exponentielle, ouais. Ça part à fond. D'ailleurs, c'est pas mal, on le voit là, j'avais oublié que je vous avais donné ça. Là, on le voit bien, vous voyez, l'exponentielle, elle diverge très très rapidement. La fonction logarithme diverge également, mais de manière un peu plus douce. Ok? Elle tend vers plus l'infini, certes, mais de manière un petit peu plus douce. Ok? Donc c'est bien de garder cette comparaison en tête entre ces deux fonctions. Et nous allons donc pouvoir passer, et ça c'est très très bien, nous allons pouvoir passer aux exercices méthodologiques 4, 5, 5. En fait, c'est 4, 5, 6. Hein. Vous l'aurez compris. Mais là encore, petite erreur d'inattention de ma part. Donc 4, 5, 6. Allez, je vous laisse 5 minutes pour faire les 3 exométhodos. Et ensuite, on corrige ça. À la maison, n'hésitez pas à faire pause pour essayer de faire les exercices méthodologiques. Et nous reviendrons juste après pour la correction.